amour pour Dieu. Bien-aimé, Dieu fait tellement pour toi et moi. Vous voyez d'habitude, quand je fais louange, j'encourage. Aujourd'hui, je t'ai dit quelques trucs et puis j'ai commencé à chanter. Tu vois, toujours on ne doit pas te forcer. On ne doit pas faire chaud pour que tu danses. On ne doit pas dire tant avant que tu danses. Amen. Mais toi-même, quand tu regardes à ta vie, quand tu regardes à tout ce que Dieu fait, quand tu viens dans la maison de Dieu, là, on n'a pas besoin de bavarder beaucoup dans ton oreille. Amen. À moins que, excusez-moi, ça peut te faire mal. Comme tu veux, ça peut te délivrer. À moins que tu sois un ingrat. Amen. Qui est venu avec son ticket de la semaine? Son ticket. Alors, il y en a qui sont perdus. Je veux savoir, si quand tu as fini de respirer là, tu allais donner une somme, et puis on t'a donné un reçu, parce que tu as payé. Où est le ticket? Ton ticket est où? Tu as respiré, tu as mangé, tu as dormi, tu t'es réveillé. Où est le ticket? Qui a un ticket ici? Est-ce que quelqu'un a un ticket? Est-ce que quelqu'un a un ticket? Pardon, si tu as un ticket, montre ton ticket. Donc, ce qui veut dire, tu n'as pas de ticket. Amen. Il a fait par pure grâce. C'est ça, non? Maintenant, tu viens matin là. C'est vrai, le diable attaque, mais ne mettons pas tout sur le diable. Souvent, on est ingrat. Qu'est-ce que tu fais et puis le diable attaque? Tu penses que les serviteurs de Dieu qui sont là ne sont pas aussi attaqués? Ils sont attaqués, mais ils prient, ou bien ils jeûnent. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Et puis c'est toi, toujours toi, tes attaques là, ça dépasse pour tout le quartier. Tes attaques là dépassent pour tout le monde. En fait, on sait que quand tu es dans la présence du Seigneur, tu ne peux même pas prier, tu ne peux même pas danser. On dit louange pour ce que Dieu a fait pour toi. Il y en a qui sont assis, comme si nous sommes à un concert. Il y en a qui sont arrêtés, comme s'ils sont devenus je ne sais quoi. Et puis tu finis. Quand on va donner sujet pour prier pour l'esprit de mort, tu vas battre tes mains pour pouvoir enlever petite voiture, on s'est débrouillé pour mettre là. Tu vas casser les selles. Quand on va dire onction, pour tout onction que tu prends là, tu fais quoi avec? Si tu loues Dieu, tu ne peux pas le louer. Tu fais quoi avec l'onction que tu prends? Si pour adorer Dieu, tu n'es pas capable de le faire. Regarde comment tu as fait ta louange. Est-ce que c'est dans l'adoration que tu vas dire je suis prêt à adorer? Ta louange te prépare à adorer Dieu. Parce que lorsque tu le loues avec ton cœur, il y a quelque chose qui se passe. Il y a l'atmosphère qui est dégagée. Tu es en joie. Et après cette fois, quand tu vas l'adorer, tu sais ce que tu vas lui dire. Mais pour le louer le matin, c'est un problème. Vous aussi qui êtes venus, venez en paix. Venez en paix. Matin là, si quelqu'un fait, on va laisser la personne qui veut le désigner aussi aller le désigner. Quand vous finissez vos choses et puis vous venez dans la maison de Dieu là, laissez-nous en paix. On va vous laisser en paix. Ce matin, celui qui ne nous laisse pas en paix, on ne va pas le laisser aussi en paix. Mais c'est parce que souvent nous-mêmes, nous sommes à la base, à cause de ça, vous faites ce que vous voulez faire. Si les femmes de feu que nous sommes, nous nous levons, si les hommes de feu que vous êtes, vous vous levez, si ce peuple de la Bénie, ça devient un vaillant peuple qui a un feu allumé en lui, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir déranger son camarade ici. Quand il vient, que tu t'assois à côté de ton voisin, toi-même là, tu as peur parce que ton voisin, ce qui est en lui là, c'est pas du jeu. Mais si on passe notre temps à manger, à dormir, à critiquer, à insulter, c'est comme ça on va vous faire. Alléluia. 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 Aujourd'hui là, c'est moi-même je prêche. Prédication là, on a beaucoup parlé ici. Depuis on te parle là, tu ne changes pas parce que tu ne veux pas changer. C'est un qui change. On va prêcher. Mais avant de prêcher, on va reprendre la louange. On va reprendre la louange. Tu vas danser. Maintenant, si tu ne veux plus danser aussi, on ne va pas te forcer. Mais si on donne sujet de prière, quand il te voit ta main avec des petits, tu n'as pas fait notre louange aussi, donc on va attendre d'abord. La semaine prochaine, tu l'as fait pour toi. Amen. Amen.
Je n'ai rien entendu. Amen. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour le Alléluia. Alléluia. Tu vas danser, mais tu vas prendre autorité. Tu vas prier pour ce sujet-là d'abord avec Dieu. Tu vas prier à Dieu. Tout vent de douleur que l'ennemi a envoyé ce matin pour pas bénéficier de quelque chose de la part du Seigneur ce matin. Que ce vent-là soit chassé au nom de Jésus-Christ. Je vais t'entendre prier toi en bas les mains. Pianiste, lève d'abord. Bas les mains et prie avec autorité. Je veux que toi-même tu pries. Uniquement que toi tu pries avec Dieu et autorité. Prie avec Dieu et autorité. Prie avec Dieu et autorité. Je veux te prier avec Dieu et autorité. Dis à Dieu, tout le monde vous expliquer par de la vérité. Tu ne vas pas toujours sur les témoins dans tes jeunes. Tu es là ce matin. Tu es chassé. Je ne t'entends pas prier. Je ne te vois pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne te vois pas prier. Allez, fais la paix. Fais la paix, fais la paix, fais la paix. Parce que lorsque tu vas finir cette prière-là, il y a quelque chose qui va commencer à se passer. C'est une parole.
Regarde ton voisin, demande-lui s'il est dans la joie. Demande à ton voisin si tu es dans la joie. Alléluia. Bien-aimé, quand tu viens dans la présence du Seigneur, quelque chose c'est que tu vis. Il ne faudrait pas laisser l'ennemi t'accuser. T'arracher ce que Dieu veut te donner, ou il a prévu pour toi. Parce que tant que tu vas faire comme ça, demain tu trouveras que Dieu n'a rien fait pour toi. Alors que ton Dieu, il est réel. Alors que ton Dieu, il est vivant. Alors que ton Dieu, il n'abandonne pas. Ne laisse rien, ne laisse aucune main de la sorcellerie, ne laisse aucun esprit t'éloigner du Seigneur chaque fois que tu es devant lui. Alléluia. 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 On va donner 2 cantiques. On va voir si tu es dans la joie ou pas. Tu as dit. Tu es mon
commencer ce matin à adorer Dieu, à élever Dieu, à célébrer Dieu, à glorifier Dieu. L'agneau qui règne, l'agneau qui règne, l'agneau qui règne. Il faut que l'homme, il a élevé au-dessus de toutes choses. Il a élevé au-dessus de toutes choses. Assis entre et de celui assis là-haut. Il a monté à ça. Il a mon bouclier. Il a mon sauveur. Il a celui pour qui je viens ce jour. Oh, précieux Seigneur. Précieux Seigneur. Il mérite l'adoration ce matin. Avant Dieu. Avant Dieu. Oh, Seigneur Jésus. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire, mon Dieu, de l'adoration. Si je me dis que le Saint-Esprit est présent, attends pour la cause de là, seulement pour faire, seulement pour faire, à ce qu'il est présent, sans adorer Dieu, sans élever Dieu, et non Dieu, à tout à fait Dieu, seulement adorer le Seigneur ce matin. Oh Dieu,
Dieu peut magnifier Dieu. Adorez 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 Dieu. Désormais
Commence à acclamer le Seigneur. 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 Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Que l'Éternel Dieu te bénisse en ce jour. Qu'il bénisse ton arrivée ici et qu'il bénisse ton départ d'ici. Notre Dieu est un Dieu bon, est un Dieu vivant, est un Dieu souverain. Notre Dieu n'abandonne pas. Notre Dieu ne délaisse pas. Notre Dieu ne rejette pas. Amen. Toi et moi, nous avons choisi le Dieu vrai, le Dieu véritable, le Dieu qui ne nous délaissera jamais. Amen. Amen. Je voudrais que tu sois dans la joie. Je voudrais que tu sois dans l'allégresse. Je voudrais que tu ne laisses rien en ce matin. Arracher cette joie. Arracher ce que tu as de plus précieux. Bien-aimé, tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir un mari. Tu peux avoir une maison. Tu peux avoir une voiture. Tu peux avoir tout ce que ton cœur désire. Mais je veux te dire en ce matin que ce que tu as de plus précieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu as de plus vrai, parce que l'argent peut finir un jour. La santé que tu as peut prendre un coup un jour. Le foyer que tu as peut finir un jour. Les enfants que tu as peuvent partir un jour. Mais Jésus ne partira jamais. Jésus ne partira jamais. Il dit, avant de partir, avant de partir, avant de partir, avant de partir, Jésus dit ceci, avant de partir, je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas orphelin, l'Esprit Saint viendra sur votre vie, l'Esprit Saint viendra habiter avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas orphelin. Oh, l'Esprit Saint viendra habiter avec vous. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Oh, avant de partir, Jésus dit ceci, avant de partir, avant de partir, mon roi dit
ceci avant de partir. Moi je ne vous laisserai pas orphelin. Moi je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra sur votre vie. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Moi je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. L'Esprit Saint viendra dans votre maison. Bien-aimé, et ce n'est qu'une vérité. L'argent que tu as peut te laisser. Le mari que tu as, pour qui tu veux abandonner Jésus, peut te laisser. L'enfant que tu cherches, pour qui tu veux laisser la main du Seigneur, ne peut jamais venir. Peut-être tu peux rester même sans enfant et partir. Peut-être tu peux rester sans travail et partir. Peut-être tu peux rester sans rien et partir. Parce que nous sommes que des étrangers voyageurs sur cette terre. Et un jour, nous sommes appelés à aller auprès du Père. Mais c'est maintenant que tu dois rester toujours proche de lui pour ne pas que quelque chose te sépare de lui. C'est pourquoi je te dis, ta belle maison sur laquelle tu comptes peut laisser la main du Seigneur, on peut venir la casser un jour. Cette maison peut seule s'écouler un jour. Cet enfant sur qui tu comptes peut un jour perdre la vie. Je te dis la vérité. La seule personne, l'unique personne qui n'abandonne pas, c'est celui que tu as choisi de suivre. C'est celui pour qui tu as quitté ta maison ce matin. Celui pour qui tu as quitté ton lit ce matin. Celui pour qui tu as abandonné tes travaux ce matin. Comme quelqu'un pouvait dire, Jésus est réel. Il est réel. Comme quelqu'un pouvait dire, Jésus est réel. Tu peux ne pas croire. Tu peux croire. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que rien ne doit te séparer de l'amour de ton Créateur. Que tu ne dois rien laisser te séparer de l'amour de Dieu. Tu ne dois laisser aucune situation te séparer de Dieu. Je ne sais pas si tu étais sur le point d'abandonner la main du Seigneur. Parce que tu attends quelque chose depuis longtemps qui ne s'accomplit pas. Parce que tu veux quelque chose qui n'arrive pas. Parce que peut-être les gens t'ont parlé mal. Parce que tu t'es senti humilié quelque part. Et tu es sur le point de laisser la main du Seigneur. Je viens te dire ce matin que tu veux commettre une grave erreur. Tu veux commettre une grave erreur. Parce que si tu t'amuses à lâcher sa main, tu es fini. Si tu t'amuses à quitter sa présence, tu es fini. Si tu t'amuses à l'abandonner, tu es fini.
Lui, il n'abandonne pas. Lui, il ne rejette pas. Lui, il ne délaisse pas. C'est nous qui rejetons Jésus. C'est nous qui nous séparons de Jésus. Ah, Jésus. Il t'a aimé le premier. Malgré ton amour qui vacille pour lui. Il t'a aimé et il continue de t'aimer. Quelqu'un qui ne t'aime pas ne peut pas te dire, si ton père t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai pas. Si ta famille te rejette, moi, je ne te rejetterai pas. Si ta mère te laisse, je ne te laisserai pas. Même si ton père arrive à t'abandonner, même si ta mère arrive à t'abandonner, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Alors qu'est-ce qui peut te faire peur? Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible. J'ai commencé à prêcher depuis longtemps. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend, si quelqu'un me reçoit. Mais je te dis ce que le Seigneur me dit de te dire. Je te parle la manière dont il veut que je te parle. Alors ce matin, prête l'oreille. Prends Romains chapitre 8, verset 35 à 39. Nous dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce sera la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, Christ notre Sauveur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à un temps. Oh Jésus. Il faudrait que tu te disposes en ce matin. Il faudrait que ton cœur soit disposé. Nous sommes à une période où tout est devenu compliqué. C'est une ruse de l'ennemi. Il endurcit des cœurs. Il crée des situations, ça et là, autour de nous, pour simplement nous décourager, nous éloigner du Seigneur, pour simplement t'atteindre. Mais je t'ai dit, depuis mon introduction, que tu ne dois rien laisser t'éloigner du Seigneur. Tu ne dois rien laisser te séparer de Dieu. Bien-aimé, toujours tu parles de Job, n'est-ce pas? Tu prends le témoignage de Job. Peut-être tu ne vis même pas ce que Job a vécu. Tu n'es même pas encore en train de vivre la moitié de ce que Job a vécu. Et pendant cette souffrance, ses amis sont venus auprès de lui.
maudit Dieu et meurt. Fais ceci. Sa femme a parlé. Peut-être même son entourage, que les gens ne citent même pas, ont parlé. Il est arrivé un moment, c'est vrai, il souffrait, il parlait, il pleurait devant Dieu, il se lamentait. Mais Job n'a pas abandonné la main de Dieu. Bien-aimé, il peut tout arriver dans ta vie. Je suis venu te dire, les choses les plus pires peuvent arriver. Les choses les plus difficiles peuvent arriver. Mais que cela ne te sépare pas de Christ. Que cela ne te sépare pas de ton Seigneur. Que cela ne te sépare pas de ton Sauveur. Que cela ne te sépare pas de ton Créateur. C'est un plan que le diable a mis en marche pour simplement t'éloigner de la voie de Dieu. Il va te mettre dans la faim. Il va te mettre dans l'angoisse. Il va te mettre dans je ne sais n'importe quelle situation pour t'éloigner simplement du Seigneur. N'accepte pas, n'accepte aucune proposition autre que celle du Seigneur. Parce que c'est pour te détourner. Aujourd'hui, le diable a créé des situations pour permettre aux enfants de Dieu de quitter la voie de Dieu pour simplement avoir accès à leur vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée des situations dans l'église. Ah, ma soeur m'a parlé mal, le pasteur m'a offensé, le pasteur m'a frustré, alors je quitte l'église. Alors pendant que tu es en train de partir, il y a une porte qui est ouverte. Ils disent on va l'accueillir et te tuer. C'est pour ta mort qu'ils font toutes ces choses. Bien-aimés, les apôtres, d'autres temps, des années passées, ont vécu plus pire que tu vis. Il y en a qui ont été tués à cause de Jésus. Il y en a qui ont été mis à mort à cause du nom du Seigneur. Ils ne se sont pas séparés de lui. Aujourd'hui, tout de suite, si on est ici, les gens prennent des armes pour venir s'arrêter à la porte ici, pour dire celui qui dit il veut suivre Jésus. On le tue. Nous allons voir des gens qui sont en train de partir, sortir parce qu'ils veulent vivre. Mais tu oublies que quand tu vas mourir, tu vas te retrouver soit devant lui ou non devant lui. Il a le paradis et il a l'enfer. Mais si c'est pour Jésus que tu es mort tout de suite, tu n'es pas sauvé. Mais il y a des gens qui veulent vivre. Donc parce que je veux vivre, comme on dit de choisir, je fais mon choix. Moi je sors de ce temps parce que j'ai encore de la vie. Et après je vais aller demander pardon. Bien-aimé, rien ne doit t'éloigner du Seigneur. Rien ne doit t'éloigner du Seigneur. Rien ne doit te séparer de Jésus. Moi, je ne sais pas ce que tu as. Vous voyez, aujourd'hui, on a une manière de nous comporter. Oh, Jésus. Je vais demander pardon à Dieu, il va m'accepter. Sa grâce n'est pas éternelle. Sa grâce n'est pas éternelle. Je vais demander pardon, il va m'accepter. Voici un groupe de personnes. Quand on leur parle mal dans l'église, ils ne viennent plus à l'église. Si on leur a donné une révélation qui les concerne, qui est juste, la révélation même parle du détail de toute leur vie, ils ne viennent pas à l'église. Ils sont fâchés. Mais pourquoi dans ton travail, ton patron t'insulte et tu es assis? Pourquoi ton patron te parle mal et tu es assis? Pourquoi ton mari te trompe et tu es encore dans le foyer? Pourquoi? Pourquoi ton mari te frappe et tu es encore avec lui? Pourquoi? S'il te frappe que tu es encore avec lui, il te trompe que tu es encore avec lui, on te suit au travail et tu es encore au travail. Mais pourquoi c'est Jésus que tu veux laisser? Parce que le pasteur t'a parlé mal. Parce que mon pasteur t'a humilié. Tu as été plus humilié que le Seigneur Jésus. Pour toi, il a été humilié. Pour toi, il a été rejeté. Pour toi, il a été maltraité. Il a allé jusqu'à la croix. Il a été crucifié pour que toi, tu sois justifié aujourd'hui. Pour que toi, tu aies la paix aujourd'hui. Pour que toi, tu vives aujourd'hui. Et parce que il est passé par
qui a mis ton secret dehors, tu veux quitter l'église, tu veux abandonner Jésus. Revois-toi. Revois-toi. Je suis venu te parler parce qu'il y a des choses qu'on ne va plus faire. Tu pars, tu meurs. Le diable fera tout ce qu'il faut pour pouvoir faire quelque chose. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur t'aime d'un amour vrai, d'un amour sincère. Alors toi aussi en retour, il ne faut pas être hypocrite avec lui. Parce que nous sommes nombreux à venir dans la maison du Seigneur, mais nous sommes hypocrites avec lui. Il te connaît. Moi, je peux ne pas connaître tout sur toi. Mais il te connaît parce que tu es sa créature. Il te connaît. Alors ce matin, moi je ne sais pas. Tu vas dire, maman, elle parle comme ça parce qu'elle a envie de parler. Elle ne sait pas ce que je vis. Est-ce que ce que tu vis est au-dessus de Dieu? Est-ce que ce que tu vis est au-dessus de Dieu? La dernière fois, le Seigneur me montre un songe. Notre Dieu est bizarre. Il montre un songe où j'étais avec des personnes. Une qui a 5 enfants, une qui a 2 enfants. Étant ensemble, les deux ont pris des grossesses. Et voici que elles font des fausses couches. Et j'étais assise quelque part tout seul dans mon coin. Elles viennent et elles commencent à pleurer. Elles commencent à pleurer. Elles ne sont pas contentes du Seigneur. À chaudes larmes. Je me lève dans le songe et je dis à cette femme, mais vous êtes ingrate. Vous êtes ingrate. Vous quittez là-bas avec votre souci. Vous venez chez moi. Tu as 5 enfants. Je n'ai même pas un. Tu as 2 enfants. Je n'ai même pas un. Et tu viens encore devant moi, tu viens pleurer pour me dire que tu as fait fausse couche. Tu ne vois pas que tu es ingrate. Tu ne vois pas que tu es ingrate. Bien-aimé, tout ce que Dieu fait est bon. Ce n'est pas parce que tu as perdu cet enfant-là que les 5 autres, tu ne vas pas reconnaître ce que Dieu a fait. Que dans la vie des 5 autres, tu vas trouver que Dieu n'a rien fait. Et il y a des gens qui sont capables jusqu'à aller abandonner la main du Seigneur pour ce genre de choses. Depuis là, je cherche enfant, je ne connais pas. Si comme tu n'avais même pas un, ils vont venir te proposer marabout. Ils vont venir te proposer féticheur. Et ça va t'amener à t'éloigner de Dieu. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu nous donne. Lui seul sait pourquoi. Il y a des choses qu'il ne fait pas. Lui seul sait pourquoi. Mais ce n'est pas à cause de ce que tu n'es pas en train d'avoir que tu vas laisser la main de Dieu. C'est pourquoi tu t'es dit, tu vas dire comment c'est pas ce que je vis. Bien-aimé, peut-être pour toi c'est la nourriture, c'est ton problème. Pour toi peut-être que c'est un travail qui est ton problème. Peut-être que c'est un foyer qui est ton problème. Si pour toi c'est un foyer, tu ne l'as pas encore eu. Moi j'ai eu ce foyer, mais ça me fait 9 ans. Je n'ai pas encore connu de l'État. Mais je ne peux pas abandonner la main du Seigneur à cause de ce que je n'ai pas encore connu de l'État. Je continue de croire, je continue de prier que Dieu ne me laissera pas stérile. C'est ce que tu dois faire. C'est comme ça que tu dois chercher Dieu. C'est pourquoi je te dis, plus nous avons des difficultés, plus nous avons des problèmes, plus nous avons des soucis, mais le souci que tu as ne doit pas t'amener à quitter Dieu. La situation que tu vis ne doit pas t'amener à te séparer. Tu cherches un foyer, je cherche un enfant.
proposition rapide, tu vas te lever, tu vas partir. On va te proposer quelque chose de rapide, tu vas partir. Quand tu t'en vas, tu t'éloignes de Dieu. Quand tu prends les raccourcis, tu t'éloignes de Dieu. Je me suis toujours traité quand j'ai eu des médicaments. Mais chaque fois que je vais prendre un médicament, que je viens, que je ne suis pas convaincu au-dedans de moi, je ne le fais pas. Mon inquiétude était ma maman. Mais je bénis Dieu. Parce que aujourd'hui, Dieu a touché le cœur de ma maman et elle ne me perdit plus. Et je bénis Dieu. Parce que la personne qu'il a mis auprès de moi, la personne qui a fait de moi son épouse, ne me stresse pas à cause d'un enfant. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui fait. Il y a des gens qui sont capables pour ces choses. Aller chercher des médicaments chez les féticheurs, comme un mondial, pour s'éloigner du Seigneur à cause d'un enfant. Et si tu finis de faire cela, et arrivé en stade d'accouchement, tu meurs. Où est-ce qu'il ira ton âme? Quand tu vas finir, tu vas porter cette grossesse. Parce qu'ils vont te donner des conditions. Ils vont te donner des choses à suivre. Quand tu vas finir, arriver en salle de couche, et si tu arrives là-bas, qu'il t'arrivait quelque chose, à qui est-ce que tu rendras compte? Bien aimé, les choses de ce monde ne doivent pas nous éloigner du Seigneur. Les choses de ce monde ne sont que passagères, et ce n'est que vanité. Quand il dit vanité de vanité, tout est vanité, c'est la vérité. Tu vas mourir, tu n'iras pas avec un complet de paille, tu vas mourir, tu n'iras pas avec des chaussures, tu vas mourir, tu n'iras pas avec ta voiture, tu vas mourir, tu n'iras pas avec ton mari, tu iras seul et seul, tu rendras compte à Dieu pour tes actions sur cette terre. Alors qu'est-ce qui peut t'amener à te séparer de Dieu? Qu'est-ce qui peut t'amener à quitter Dieu? Le féticheur, il se cherche. Le marabout sur lequel tu comptes, il se cherche. Est-ce que tu sais qu'il n'arrive pas à dormir la nuit? Est-ce que tu sais qu'il n'arrive pas à dormir la nuit? La combien chez laquelle tu vas, elle se cherche. Elle ne peut pas te dire la vérité. Elle te plaît vraiment pour bouffer ton argent. Donc si c'est sur elle que tu comptes, si c'est sur ce féticheur que tu comptes, je te dis, reviens à Jésus. Il n'est pas encore tard. Parce que lui, quand il vient, il te reprend. Il ne te rejette pas. Vanité de vanité. Tout n'est que vanité. Si c'est à cause de cette souffrance que tu veux abandonner la main du Seigneur, reviens. Si c'est à cause du travail, reviens. Je te dis la vérité. Si c'est à cause du mariage que tu veux abandonner la main du Seigneur, reviens. Il est mieux que tu t'asseyes avec Jésus et que tu n'aies rien à manger toute la journée, que tu vas prendre ton âme au diable pour finir en enfer. Il est mieux que tu manges ce qui est là. Si c'est pour te riz, si c'est pour un mari, si c'est pour de l'eau pour te coucher, il est mieux que tu le fasses que perdre ton âme. Ils vont nous séduire avec des paroles douces, avec des paroles vaines, avec des choses bien-aimées. Actuellement, tu penses que ça ne va pas. Oh, ça va. Mais il y a des temps encore plus difficiles qui sont à venir. Si actuellement déjà tu penses que tu dois abandonner Dieu et que ces temps difficiles arriveront, que feras-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? Bien-aimé, la maladie ne doit pas te séparer de Dieu. La maladie ne doit pas te séparer de Dieu. Le chômage ne doit pas te séparer de Dieu. Il y a des gens normalement, c'est quand tu es en difficulté, quand tu vois qu'il n'y a plus de solution, que tu t'approches de Dieu, que tu cherches la face de Dieu. Mais il y en a, c'est quand ça ne va pas, qu'ils courent à gauche, à droite. Bien aimé, souvent quand j'ai mal,
quel chemin? Tu es perdu quand tu arrives au milieu de chemins mélangés. Le raccourci va te conduire en enfer. Ce raccourci va te conduire en enfer. Tu vas chanter, je reconnais que rien n'était impossible. Mais il suffit qu'une situation vienne. Ma copine, pardon, ton gars de qui tu avais parlé l'autre jour, on ne peut pas aller là-bas. Pardon, la vieille femme qui a parlé d'elle, on ne peut pas aller là-bas. Il suffit qu'il ait souci. Tu as raccourci. Il suffit qu'il y ait problème. Tu as raccourci, tu ne connais pas le Seigneur. Bien-aimé, c'est le temps où on doit voir les vrais adorateurs de Dieu. C'est le temps où on doit connaître les vrais enfants de Dieu. C'est pas parler pour parler. Il y a des fois où on parle et il y a des fois où ce sont nos actions qui parlent. Il y a des fois où ce sont nos actes qui parlent. Il y a des fois où c'est ton comportement qui parle. Il y a des fois où c'est ta vie qui parle. Aujourd'hui, nous n'avons que Jésus. Alors je te dis, si tu te trompes à te séparer de lui, tu meurs. Parmi nous, plusieurs sont vendus par les membres de leur famille, ont été déjà livrés. Et le seul secours qui leur reste, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais encore ce secours, ils trouvent toujours des arguments. Mariage, c'est en bas ici. Enfant, c'est en bas ici. L'argent, c'est ici. Tout ce qu'on voit, c'est ici. Si quelqu'un qu'on pouvait prendre tout ce qu'il a pour aller l'enterrer avec, quand tu penses que chacun allait rester comme ça, ne rien faire, si on disait que c'est ça même qui va, quand tu vis, juste quand tu meurs là, c'est quoi comme t'enterrer qui va déterminer qui tu as été. C'est là tu as allé te chercher. Mais mon frère, tu vas dans la poussière. Là-bas, il n'y aura pas de camaraderie. Tu seras seul, reste dans ton cercueil. On finit, on met de la terre sur toi. On finit, on met du ciment et on va à la maison. Il suffit de 3 mois, 4 mois, 7 mois. Le Seigneur fortifie les cœurs et on commence à t'oublier petit à petit jusqu'à ce qu'un jour, on ne parle plus de toi. Amen. Merci. Donc actuellement, faut pas que quelqu'un va te blaguer. Faut pas garçon va te blaguer. Faut pas femme va te blaguer. C'est quelle situation même? C'est quoi? C'est quelle situation? Tu penses que c'est pas seul qui a problème? Tu t'es trompé. Essayez de vous asseoir près d'un cercle et puis expliquer vos différents problèmes. Tu vas te lever dans la honte pour dire on dirait pour moi est mieux. Parce que chacun a une situation. Chacun a un problème. Mais toi, à cause de ton problème, toi, tu es prêt à laisser eux. Laisse-le. Je te donne 2 mois. Tu vas le chercher. Et dans ça, là, si tu t'éloignes de lui, qu'est-ce que demain, si quelque chose t'arrive, tu vas dire quoi? Le pasteur, s'il m'a parlé de Mazako, ça, je suis parti. La femme du pasteur me regarde Mazako, ça, je me suis éloigné de la mission. Les femmes de l'église rendent pas visite aux gens, après ça, je me suis éloigné. Au ciel, là, il n'y a pas de ticket de visiteur là-bas. Tu viens là, c'est pour toi-même. Ou ce que tu es en train de faire là, c'est pour toi-même. Ta vie chrétienne, c'est pour toi-même. Si on ne t'a pas rendu visite, c'est pas du pasteur ne m'a pas rendu visite, je ne vais plus à l'église. Pasteur ne m'a pas rendu visite, je ne vais plus à l'église. J'étais malade, je vais me donner des médicaments, je ne vais plus à l'église. C'est ton problème. C'est ton problème. Actuellement là, on sait comment on va demander à Dieu. Je veux te plaire. Je veux être ce que tu veux que je sois. C'est maintenant toi, tu es en train de faire bagage pour sortir de l'église, pour quitter Dieu. Parce qu'ils t'ont trop donné révélation, tu n'en peux plus. Bonne route. Ce qui va te ramener là, ce n'est pas nous. Ce n'est pas le visiteur. Ça me fait mal. Parce que ce qu'on vit souvent même dans les églises là, ça n'a rien comparé à ce qu'on vit souvent dans nos foyers. Souvent, excusez-moi, on ne va même pas te tabasser. 2 jours, 3 jours, je ne demande pas pardon. La vie quand il dit ton père est attitude. Mais si c'est pour Dieu là, ce qu'ils m'ont fait là, je ne peux jamais oublier. Parce que maman a parlé de moi dans l'église, je ne peux jamais oublier. L'église, je ne mets plus mon pied là-bas. Je ne peux jamais oublier. Je ne peux jamais oublier. Ton mari t'a trompé, c'est une femme. Tu as oublié. Pour Dieu, tu ne peux pas oublier. Il faut voir ta vie.
pour dire tes 2 gars là, il faut les laisser. Si tu ne les laisses pas là, Dieu va te frapper. Et puis, ce que ton mari a fait avec 5 femmes, c'est qu'elle qui fait mal. Le diable est en train d'endurcir les cœurs, en train de blaguer les gens, tromper les gens pour nous séparer de Dieu. On n'est pas en train d'ouvrir les yeux pour voir clair. On regarde ce qui est tout près de nous. Et ce qui même tue là, on l'oublie. C'est ce que les gens disent. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'élèvent. Je suis fâché, je ne vais plus à l'église, je ne vais plus à l'église. On va rendre visite à certains chrétiens même. Quand ils viennent de l'éducation, tu as envie de les gifler. Parce qu'ils ne disent rien de bon. Il met ici, c'est-à-dire que maman Chantal a regardé en bas de les chaussures, maman Yawa a ri, papa aussi, il est venu dire que mon cœur est gros. Regarde, toi, il faut regarder. Est-ce que c'est à cause de ça là-bas tu vas quitter le Seigneur? C'est à cause de ça là tu vas quitter le Seigneur. Tu es venu là, c'est pour toi, c'est pour ton salut. Prépare-toi, ta famille va être libérée. Tu ne vas même pas combattre là pour faire. Ils ont dit. Ceux qui ont dit, et puis qui est fâché contre eux là, ils sont en train d'avancer. Et puis toi, tu es derrière, tu as abandonné Jésus. Ils ont dit peut-être que le Seigneur n'était pas content d'eux. Le Seigneur les a interpellés. Ils se sont répandus. Ils sont en train d'avancer. C'est maintenant que tu vas devenir copine de marabouts. Revoyons-nous. Ces choses que le diable nous met en cœur pour nous éloigner du Seigneur là. Si nous laissons ces choses-là nous séparer de Dieu, on appelle ça enfer. Sans escale, sans panneau stop. Direction. Puis à vous voyez une route de quand la route d'Abou là. C'est droit comme ça. Allez là, c'est de chercher à plaire à Dieu. C'est de chercher à faire la volonté de Dieu. C'est de chercher à marcher comme Dieu veut. C'est ce qui doit t'intéresser. Parce que ta copine, tu ne sais même pas où elle est quittée. Tu ne sais pas qui elle est quittée. Elle est venue garer une voiture. Tu as vu une voiture. Tes yeux la privent. On va te tuer. Tu t'en vas chercher. Je ne sais quel problème pour venir te poser sur ta tête. Tu sais où elle a une voiture là. Tu sais comment elle a une voiture là. L'envie nous éloigne de Dieu. Le manque de soumission, d'obéissance à la parole de Dieu nous éloigne de lui. Hein? C'est eux toujours. Quand on parle, on dit, mais c'est dans la vérité. C'est quelle vérité même? Peu importe, vérité, sont dedans. Comme ils ne veulent pas qu'on te promène là, ils ne veulent pas qu'on cherche la scène, ils sont dans la vérité. Et tes papas assis même quand on là-bas, ils sont dans la vérité. Et tes collègues là, ils sont dans la vérité. C'est ça qui est en train de partir un peu là. C'est pas seulement quitter la maison du Seigneur qui fait qu'on s'éloigne, mais ce qui sort de ta bouche là, ça fait que tu t'éloignes de Dieu sans t'en rendre compte que tu es en train de te séparer de lui. Ça t'amène à te séparer de Dieu. Le manque d'obéissance à la parole de Dieu t'éloigne de lui. Ça te sépare de lui. Alors en ce matin, je suis venu te dire, tu as vu, ça aussi ça te sépare de Dieu. Il te dit, tu es venu dimanche matin, tu es là. Moi, il est vendu samedi, il y a eu 200. Il est vendu lundi, il y a eu 300. Et puis on a dit merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Lui, il a fait quoi pour moi, et puis il a dit merci. Est-ce que c'est pas même tu as pompé l'air pour mettre dans tes narines? Non, c'est la vérité, ta mère, mais c'est la vérité. Le souffle que tu as respiré là-haut, c'est toi-même qui es venu et puis qui est parti à la maison, tu as dit à tes enfants, ouvrez votre tête. Quelqu'un te donne souffle de vie. Et puis quand tu viens à l'église, on te dit qu'on lui dit merci. Et puis toi tu t'assois, tu regardes le visage du dirigeant pour dire parce que quoi? Moi j'ai dit merci, qu'on m'amène. Aïe. Toi-même, il faut réfléchir. Ça nous éloigne de Dieu. Toujours en train de nous plaindre. Je me plains matin, je me plains midi, je me plains le soir, je me plains. Et tu papa m'a dit. Et dit quand tu ne sais pas ce que tu as. Et puis toujours tu es là, tu es en train de te plaindre. Moi je me plains de mon affaire d'enfant. Je me plains, tu ne sais pas ce que tu as. Il me donne à délivrer en même temps même. À cause de maintenant, même quand je vais pleurer affaire d'enfant, même quand il n'est pas là, il pleure. S'il est là, il guérit seulement. Même si ça me fait mal guérir. Parce qu'il a menti. Ce que tu as là, il y a des gens qui n'ont pas. Ce que tu as, et puis tu penses que tu n'as rien, que tu es en train de chercher encore là. Il y en a qui cherchent comme toi. Donc si pour toi là tu ne veux pas, il faut donner.
éloigne de Dieu. Dimanche matin, on vient à l'église. On met tous ces sorciers souvent. On dit merci à Dieu, tu dis pas merci à Dieu. Parce que tu es ingrat. Ingratitude va te tuer. Tu as chargé le prophète d'ingratitude. Tu te promènes un temps. Ton nom même est ingratitude. Tu te maquilles, c'est ingratitude. Tu t'habilles, c'est ingratitude. Et puis tu viens avec ingratitude dans la maison de Dieu pour encore faire ingratitude ici. Mais c'est la vérité. Il ne peut pas comprendre que quelqu'un te fait le matin. Il se lave, il se sape, et puis il dit, mais il m'en va prier Dieu. Et puis tu arrives dans la maison de Dieu. Lui, quand tu dis tu viens prier, on dit faut le prier. Faut regarder ta dame. Et puis tu as arrêté, tu regardes dirigeant là, on dirait que tu n'as jamais vu. Pour prier même, tu ne peux pas prier. Bon, tu es quitté à la maison, pourquoi? On dit faut louer pour dire merci. Dieu est là, et puis il dit, ça, on dit, mon serviteur fait foi à la maison pour dire, Seigneur bénis mes fidèles. Seigneur bénis mes fidèles. Aujourd'hui, là, il va te dire, regarde tes fidèles là. Ça, on bénit aussi. On prie pour que tu sois béni. Mais si tu n'es pas béni, c'est ton comportement. On a parlé aujourd'hui, hein, dimanche prochain, vous allez voir. C'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi quand ton mari à la maison te dit, je vais te donner 10 000 là, il répète pas que tu t'en que c'est 10 000 là. Ce qui est pour nous là, ce qui est de la chair, pour nous là, jamais là, on aime bien, on prend, mais pour Dieu là, revoyons-nous. Je peux dire des choses peut-être qui peuvent te faire rire, mais c'est la vérité que je te dis. Revoyons-nous, ressaisissons-nous. Pour ne pas que ce comportement, il y a des comportements qui nous amènent à nous éloigner de Dieu sans nous en rendre compte. Nous séparer de lui sans nous en rendre compte. Les plaintes à le point fini. Tu te plains matin, tu te plains midi, tu te plains le soir. Toi toujours ces plaintes. Si maman David a porté 20 souvenirs, qu'est-ce que tu as attaché pain de 1000 francs là? Ça fait quoi? Tu te demandes, maman, tu as payé ça à combien? Mais il faut me donner. Mais à quoi les ça, tu as dit toujours non, viens avec tes noms, attache pas 1000 francs, 1000 francs. Tes noms portent pas 1000 francs. J'ai pris Dieu ne va me bénir, donc je m'en vais. Bon.